Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Claire Maeva. Je propose comme chaque mois une guidance pour parler du mois de décembre, pour avoir un petit peu les énergies qui arrivent. C'est une guidance générale. Donc si tu la regardes aujourd'hui, c'est qu'il y a sans doute un message pour toi. Si tu souhaites avoir une guidance un petit peu plus personnelle, n'hésite pas à me contacter. Je propose des tirages beaucoup plus personnalisés. Voilà, il y a tous les liens en dessous de cette vidéo. Là, pour le mois de décembre, je vais te proposer d'avoir un message global, un message pour avoir l'énergie globale du mois de décembre. Et ensuite, je te proposerai un tirage un petit peu plus professionnel pour savoir ce qui va se passer à ce niveau-là en décembre. Et enfin, un tirage sentimental et émotionnel. À la toute fin de cette vidéo, je te proposerai comme chaque fois un choix entre 3 tas de cartes et tu pourras soit poser une question, soit choisir le tas qui t'attire le plus pour avoir un message un petit peu plus personnalisé. Donc c'est parti. Merci d'être là, merci de regarder mes vidéos chaque mois. Et la carte est tombée. Ceux qui me regardent savent à quel point j'aime que les cartes tombent. Et nous avons la carte de l'amour. Waouh! Donc, ce n'est pas à propos, d'amour dans le sens de trouver l'amour, mais tu es amour. Voilà. Donc, essaie de t'envoyer de la compassion et de nourrir cet enfant intérieur qui est en toi, parce que tu dois te souvenir que tu es amour. Voilà pour le mois de décembre. Dis donc, ça promet. C'est un mois d'amour et d'amour de soi. Et ça résonne pas mal parce que j'ai fait des guidances personnalisées récemment et ça parlait d'amour inconditionnel. Donc, je pense que ça va être un mois très important à ce niveau-là. Donc, c'est parti pour le niveau professionnel. Que va-t-il se passer dans ta vie professionnelle au mois de décembre? Toi qui regardes cette vidéo, voyons un petit peu ce que les cartes nous disent, et les cartes ne mentent jamais. La carte de l'amour est très très belle et très puissante et je pense que, et voilà, les cartes sautent. Je vais en prendre une autre. Et je ne triche pas, hein. J'attends que ça saute. Les messages arrivent. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? Je la garde, la carte de l'amour, parce qu'elle est trop belle. Je la mets là. Alors, au niveau professionnel, qu'avons-nous là? On a le valet de coupe. On va bien. Alors, le valet de coupe, c'est un homme qui va venir peut-être te donner un message, t'apporter une nouvelle. Le valet de coupe, c'est quelqu'un qui est quand même inspiré, créatif. C'est un peu un artiste. Et, euh, et du coup, tu vas devoir écouter un petit peu ton intuition et suivre un petit peu les signes qui arrivent sur ton chemin et qui vont sans doute t'inciter à suivre ce messager, à suivre ce jeune homme. Donc là, au niveau professionnel, tu vas peut-être avoir une opportunité, un truc un petit peu inattendu, quelque chose qui va arriver que tu n'attendais pas, une proposition de partenariat, quelque chose comme ça, et tu vas devoir répondre à l'appel. Donc, vas-tu répondre à l'appel? Voyons un petit peu ce qui se passe ensuite. Le 2 d'épée. On est toujours dans le 2, donc le 2, c'est vraiment un chiffre de partenariat, de duo. Le 2 d'épée, il est peut-être un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus crochu, hein, tu vois. Ce sont des épées qui s'en mêlent un petit peu. Donc, il va y avoir une indécision. Ce choix, il va pas être si facile. Tu vas avoir certes ton intuition
qui va te dire de suivre cette personne et d'écouter cette opportunité, mais tu vas avoir besoin d'approfondir un petit peu tout ça parce que tu n'es pas une personne qui prend des décisions à la légère. Et il va y avoir cette dualité où il va falloir que tu te fasses confiance. Et on va voir la dernière carte, si tu te fais confiance, le 9 de coupe. Bon, bah là, ça présage du bon. Donc, bon, tu as raison d'être dans, pas la méfiance, mais essayer de creuser un petit peu, d'en savoir plus. En tout cas, le résultat final, il est très bon, joie, satisfaction. Voilà, on a encore le cœur de l'amour, mais là, pour le coup, on est dans le domaine professionnel. Donc, en tout cas, ça apporte des bonnes nouvelles. Et je pense que ça t'amène vers un nouveau projet très sympa. Tu me diras, je veux savoir en commentaire. Alors, pour le mois de décembre, écoute, voilà, n'hésite pas à creuser, à faire des recherches aussi pour en savoir plus. Mais en tout cas, il y a une opportunité qui vient à toi. Vas-tu ouvrir la porte? Telle est la question. Maintenant, nous allons voir un petit peu les énergies au niveau des émotions. Il y a plein de cartes qui veulent se retourner, mais là, je n'ai pas encore posé ma question. Donc, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, donnez-moi un petit peu la tendance au niveau émotionnel, au niveau sentimental, au niveau amoureux. Que se passe-t-il au mois de décembre? Quelles sont les énergies? Hop là, les cartes arrivent. Les cartes arrivent. Allez, une deuxième. Alors là, ça veut parler, hein. Je te raconte pas à quel point toutes les cartes veulent me tomber dans les mains. Il y en a une qui vient de tomber. Et je vais en prendre une comme ça pour compléter parce que j'aime bien ce jeu au niveau de l'amour, il est pas mal. C'est un oracle, l'oracle des messages de l'amour. Je pense que c'est bien tombé pour le tirage amoureux. Allez, une carte, s'il vous plaît. Et je sais que tout le monde attend ce tirage avec impatience. Qu'on soit en couple ou non d'ailleurs. L'amour est partout. Et voilà, la carte est tombée. Mais je vais commencer par celle-là. Qu'est-ce que nous avons? Une femme au téléphone avec une larme. Amour secret. Ah ah! Peux-tu vivre au grand jour ton amour? Tu aimerais que ce que tu vis soit vu par tous, mais pour le moment, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui t'en empêche? Quels sont les freins? Réfléchis à ce que tu veux vraiment vivre en amour. Ah ah, il y a un secret là. Tu ne nous dis pas tout. Que se passe-t-il? En tout cas, ça te rend un petit peu triste. On va voir les cartes autour pour compléter. Bon, nous avons la carte de l'étoile, arcane majeur. Très belle carte d'espoir pour le coup. On voit l'astre, la personne qui verse de l'eau. Il y a pas mal de symboles sur cette carte avec l'oiseau qui s'envole. C'est une cigogne. Bon, l'espoir, c'est vraiment une carte, et puis ça complète un petit peu, enfin oui, la carte d'à côté. Tu as envie que tes projets aboutissent, que tes prières se réalisent. Il y a peut-être un moment où il va falloir te détacher un petit peu de tout ce qui est matériel, etc. Et là, il y a un côté vraiment spirituel à cette carte, hein, on voit avec toutes les étoiles. Là, il faut te connecter à quelque chose de plus élevé, on va dire. Pour trouver la solution à cette tristesse qui t'accable un peu en ce moment. On va voir l'autre carte. Alors, c'est encore le 9 de coupe, c'est pas le même jeu du coup. Et là, pour le coup, on est dans les émotions, clairement. On est dans tout ce qui est les relations, les intuitions. Peut-être que l'autre est ton miroir aussi. Et tu es dans l'attente. Tu es vraiment dans l'attente. On voit que la personne, là, elle croise les bras, elle croise les jambes, elle attend que ça arrive. Donc peut-être que quelque chose soit mis au grand jour, elle attend une réponse, elle attend quelque chose, en tout cas, peut-être un appel.
Moi, ce que ce tirage me dit, c'est qu'il y a des moments où rien ne se passe et c'est comme ça. Il faut vivre un peu avec cette période d'attente parce que c'est souvent suite à ça qu'on va avoir des réponses, mais on voudrait avoir toutes les réponses tout de suite. Mais ce que ce tirage me dit, c'est que c'est pas toujours possible d'avoir des réponses tout de suite. Donc, il faut accepter d'être dans l'attente et de ne pas avoir toutes les réponses à nos questions. Et il faut, voilà, prendre son mal en patience et peut-être que janvier sera le mois des révélations. En tout cas, le mois de décembre nous dit qu'il va y avoir peut-être un travail à faire en introspection pour accepter cette attente. Voilà pour le tirage sentimental. Et maintenant, je vais te proposer un tirage en 3 possibilités, 3 tas. Et pour cela, bien sûr, j'ai choisi des éléments pour t'aider à choisir. Où sont-ils? Je les cherche. Je les ai mis sur le côté tout à l'heure, les voici. Donc, attention, j'ai fait fort pour ceux qui connaissent encore les CD. J'ai choisi des artistes internationales et très puissantes. Tadam! Donc, j'ai choisi des artistes à voix. Pas dans le bon ordre. C'est comme ça. J'ai choisi des artistes à voix pour que ça soit plus difficile pour toi de choisir. Donc, le choix numéro 1, nous avons Adele, 21. Pour le choix numéro 2, nous avons Mariah Carey, The Charm Bracelet. Et pour le choix numéro 3, Whitney Houston, The Ultimate Collection. Donc, concentre-toi, respire, prends une grande inspiration et dis-moi si tu choisis le choix numéro 1, le choix numéro 2 ou le choix numéro 3. Et c'est parti. Pour toi qui as choisi le choix numéro 1, donc tu as choisi Adele, grande chanteuse. Qu'est-ce que ça me dit déjà que tu aies fait ce choix-là? Tu as choisi une artiste puissante qui sait exprimer ses émotions et à la fois qui est dans une grande tristesse, puisqu'elle a des titres, notamment sur cet album Someone Like You, voilà, qui sont pas dans la joie non plus, hein. Donc, tu as peut-être passé une période un petit peu triste et il y a peut-être un besoin d'équilibrer un petit peu ce que tu ressens et ce que tu fais dans l'action, ce que tu donnes entre l'agir et le sentir. Donc là, ensuite, le titre de l'album, c'est 21. 21, 2 plus 1, ça fait 3. Donc le chiffre 3, on est dans l'impératrice. Donc on est vraiment dans le pouvoir de l'émotion. Tu es une personne peut-être hypersensible, en tout cas qui ressent vraiment beaucoup les choses. Et on va voir un petit peu ce que le tas nous dit. Le tas qui veut parler derrière. Alors, voyons un petit peu les cartes que nous avons là. Alors, on va commencer par celle-là. Qu'est-ce que nous avons? Donc là, nous avons le processus de l'alchimie, puisqu'il va mettre dans sa bouteille, dans sa petite potion, il va mettre la matière pour voir si ça peut devenir de l'or. Donc là, on est au tout début du processus. C'est vraiment le nouveau départ, les préparatifs. On sait qu'on n'est pas encore arrivé, mais on est motivé, on est prêt à vivre une aventure. On est un peu artiste aussi. On sait qu'il est temps d'agir, de foncer. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une personne aussi qui est un peu passive ici, en position d'attente. On a vu que l'attente, ça allait être peut-être un mot-clé pour décembre. Mais oui, on attend que peut-être que l'autre fasse le premier pas. On attend de voir des résultats aussi, puisqu'on commence le processus d'alchimie, mais
on attend. On est vraiment dans une position d'attente et à la fois, on sait que c'est le moment de commencer, de réaliser des projets, de se lancer dans ce nouveau départ et cette croissance qui va être aussi bien physique que spirituelle, puisque l'alchimie, c'est très spirituel. Et donc, on sait qu'il faut se lancer, mais à la fois, on est dans l'attente encore. Ensuite, on a le 2 de couteau. Donc là, c'est comme les épées. Donc là, on est dans l'incertitude. On l'a vu tout à l'heure. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de cartes qui reviennent. Il y a 2 options qui sont possibles, mais tu es un peu paralysé parce que tu sais pas laquelle choisir et tu n'as pas l'impression d'avoir tous les éléments. Il te manque des détails qui vont faire que tu vas aller plutôt à droite ou plutôt à gauche. Et ton choix est donc celui du non-choix. C'est marrant, hein, ça résonne vraiment avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc là, pour l'instant, tu ne choisis pas parce que tu n'as pas tous les éléments, tu n'as pas envie de faire un choix à la va-vite. Donc, tu es dans une position un petit peu d'attente. Et le conseil, c'est aimer. Très belle carte. Aimer, donc porte-toi tout l'amour que tu mérites. Essaie de voir quels sont tes succès, quels sont tes talents, la belle personne que tu es, les progrès que tu as faits ces derniers mois. Essaie d'ouvrir ton cœur et peut-être tu peux t'offrir justement à l'occasion des fêtes qui arrivent, offre-toi un cadeau, je sais pas, des fleurs, des roses ou alors offre-toi tout l'amour que tu mérites, tout simplement. Voici le message pour toi, choix numéro 1. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu vas passer un mois de décembre merveilleux. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Merci d'être là et je te dis à très bientôt. Alors, pour toi, le choix numéro 2, toi qui as choisi Mariah Carey. Bon, alors déjà, tu as très bon goût, ce n'est pas une surprise. De toute façon, j'ai choisi 3 artistes que j'adore, mais Maria a un petit goût d'exceptionnel. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, Maria? Maria, déjà, tu as conscience de ton pouvoir, de ton charme, de ton pouvoir de séduction, hein. On a le titre Charm Bracelet. Tu sais que tu plais et tu en joues, tu sais utiliser tes atouts. Euh, voilà, ça peut te desservir parfois aussi parce que tu as une grande voix, mais les gens vont peut-être voir le côté un peu plus superficiel alors que tu n'es pas que superficiel. Tu es une grande artiste. Voyons un petit peu ce que les cartes nous disent. Alors, nous avons tout d'abord le I, la lettre I avec le valet de cœur. Là, on est dans la fête, hein. Clairement, ils font la fête. Il y a un côté corne d'abondance, orgie, vin. Je pense qu'il y a un côté léger. On est là pour s'amuser. Donc là, c'est fluide. Tu es peut-être dans une période un peu insouciante de ta vie. Tu n'as pas envie de te prendre la tête et ça correspond un peu à Maria Carey aussi, dans le sens où voilà, tu es créatif, tu as des idées, peut-être que tu aimes charmer justement comme Maria. Peut-être que tu collectionnes les conquêtes et que tu donnes parfois une image un peu erronée de toi. Euh, En tout cas, là, tu n'as pas envie de te prendre la tête, hein. Le I, c'est pour ivresse, peut-être immaturité. En tout cas, on est dans la passion, on est dans l'envie de s'amuser pour ce mois de décembre. Ensuite, nous avons le 6 d'élixir. Donc là, ça représente un peu de nostalgie aussi. Peut-être que tu repenses à tes jeunes années où tu t'amusais, tu faisais la fête et tu étais insouciant. Euh, Il y a peut-être une personne qui va ressurgir du passé aussi, peut-être un vieil ami, un vieil amant, qui sait, un amour d'enfance. En tout cas, quelque chose qui va te rappeler un petit peu la douceur de ta jeunesse et alors attention de ne pas rester bloqué dans ce passé parce que ce qui est important, c'est le présent, tu le sais. Et le conseil, ça va être de communiquer, communiquer bien, communiquer, exprimer ta vérité, exprimer les paroles qui sont en toi et que tu ne veux pas forcément dire, il y a peut-être des paroles qui étaient bloquées
et qui ne demande qu'à sortir d'une façon et d'une autre. Donc, essaie d'être sincère à tes valeurs, à ton éthique. Il y a peut-être une parole qui cherche à s'inscrire dans ta vie et il faut essayer de ressentir cette cause. Qu'est-ce qui te fait vibrer en ce moment? Quelle est cette vérité qui demande qu'à être exprimée et qui te fait un peu mal à la gorge? Parce que si tu ne l'exprimes pas et si tu la gardes en toi, ça va te faire mal à la gorge. Donc, cette carte te dit qu'il est temps d'exprimer ta vérité au monde. Il est temps de montrer la belle personne que tu es, même si tu es dans une période un peu de fête, etc., de nostalgie. Fais-nous voir aussi tout ce que tu as derrière et cette belle voix. Fais-nous entendre cette belle voix. Voilà pour toi, choix numéro 2. J'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Et je te dis à très bientôt. Pour toi, choix numéro 3, toi qui as choisi Whitney Houston, voici un petit peu ce que ce CD me dit. Alors déjà, on est dans l'édition collector, c'est marrant parce qu'elle n'était pas encore décédée à l'époque, mais elle avait déjà sorti une édition collector. Tu es une personne qui sait t'imposer grâce à ton style, ta différence, ta prestance, euh, ton talent. Bon, alors, vu que c'est la seule des trois qui n'est plus là, je pense qu'il y a une partie de toi qui a disparu. Je sais pas, il s'est passé quelque chose, tu as perdu une partie de toi. Et Whitney Houston, c'était quand même The Voice, c'était la voix. En fin de carrière, elle a perdu sa voix. C'était un peu dans la contradiction aussi. Elle a eu des addictions, donc tu as peut-être des addictions aussi, alors peut-être pas à la drogue, mais peut-être à d'autres choses. Et tu es talentueuse et tu as peut-être peur de perdre ton talent. Alors, voyons un petit peu ce que les cartes nous disent. Alors, tout d'abord, nous avons cette carte qui représente la carte du Sagittaire, qui est un peu fatigué, le Sagittaire. Là, on a une blessure, hein. On est vraiment dans la blessure profonde. On est fatigué, on est épuisé. Et pourtant, on voit avec cet arc-en-ciel que la guérison a déjà commencé. On est en train de guérir cette blessure. On va pouvoir dépasser ce traumatisme, c'est justement cette partie de nous qu'on a perdue. Eh bien, on va pouvoir avancer. Il y a un apprentissage qui est en cours. On doit utiliser nos compétences pour aller de l'avant. Et surtout, on doit garder espoir. On ne doit pas se morfondre dans cette blessure qui nous a fait un peu mal, beaucoup mal. Mais on doit rester vraiment positif. Le Sagittaire, c'est quelqu'un quand même d'optimiste. Euh, voilà, on doit rester positif sur ce qui est en train de guérir et ce qui nous attend. Parce que là, il y a de belles choses qui nous attendent. Donc, il ne faut pas rester à terre. Ensuite, on a le 7 de pièces. Donc là, on est dans la patience. On attend de voir un petit peu ce qui va guérir. On attend de voir le travail qu'on a fait sur nous-mêmes suite à cette perte qu'on a vécue récemment. Et la persévérance est requise. Avec cette carte, on nous dit vraiment, il va falloir attendre. Ça, c'est marrant, hein, ça résonne vraiment avec le tirage en général. Il va falloir faire preuve de patience et peut-être prévoir les prochaines étapes, essayer d'anticiper un petit peu, voir ce qu'on peut faire pour faire avancer, pour guérir davantage et en tout cas être patient. Et enfin, nous avons cette magnifique carte du feu, la prêtresse divine, qui représente la femme brillante et audacieuse, qui représente le feu de la passion. Tu dois t'autoriser à être justement impatient. C'est cette période qui va faire que tu vas trouver des réponses grâce à l'introspection. Mais en tout cas, tu es d'humeur changeante et c'est OK. Tu peux douter. Tu peux, voilà, c'est pas grave en fait de ne pas être parfait tout le temps. Tu peux avoir un côté qui est calme et un côté qui est plus énervé. Voilà, il faut accepter un peu ces deux parties en toi et écouter ce qui pétille en toi. Quel est ce feu intérieur qui t'anime? Suis tes passions, suis tes envies profondes, essaie de te lancer dans l'inconnu. Tu peux tout remettre en question, il n'y a pas de souci. Tu es une personne indomptable. Voilà, tu ne peux pas être contrôlé si facilement.
Donc, tu as besoin de créer, tu as besoin de lumière et aussi d'obscurité. Tu as besoin de tout et de son contraire. Affirme-toi tel que tu es, ose et tu verras que tout ira bien et tu guériras très vite de cette partie en toi qui n'est plus. Voilà pour toi, choix numéro 3. Merci à tous d'être là, de m'écouter. Merci de commenter, de liker, de partager. Ça m'encourage vraiment. N'hésitez pas à me contacter pour un tirage personnalisé. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite à tous un mois de décembre merveilleux et je vous dis à très bientôt. Au revoir.